Le corps humain, cette incroyable machine. Comment fonctionne notre corps? Dans la tête, il y a le cerveau qui commande tout. Dans la poitrine, le cœur et les poumons s'occupent d'apporter de l'oxygène au corps. Dans le ventre, l'estomac, les intestins et le foie transforment et assimilent les aliments. Les reins éliminent les déchets. Les membres, ils sont utiles pour marcher, saisir, écrire, courir, grâce aux nerfs et aux muscles. Le corps est fait de cellules qui sont des petites unités vivantes. Elles sont si petites qu'on ne peut les voir qu'au microscope. Il y a plus de 200 types de cellules qui ont un rôle précis. Groupées, elles forment des tissus. Les organes sont composés de différents tissus. La peau. La peau est comme une enveloppe. Elle est élastique et imperméable. Elle nous protège des microbes et aide à régler la température du corps. La peau a des millions de nerfs minuscules qui permettent d'avoir des sensations comme la chaleur ou la douleur par exemple. Les poils, les cheveux et les ongles ont un rôle de protection. Le squelette. Nous tenons debout grâce à notre squelette qui soutient les muscles. Il est composé de 206 os et protège certains organes fragiles comme le cœur, les poumons et le cerveau. Pendant la croissance, les os s'allongent. Cela s'arrête vers 17 ans chez les garçons et vers 20 ans chez les filles. Muscles. Nous avons 650 muscles fixés aux os par les tendons. En se contractant et en se relâchant, ils permettent les mouvements du corps. Ils représentent 40% de notre poids total. Le cœur. Le cœur est un muscle qui, à chaque battement, envoie du sang dans toutes les parties du corps, comme une pompe. Il se contracte et se relâche environ 100 000 fois par jour. Quand nous courons, le cœur bat plus vite pour que les muscles reçoivent plus d'oxygène. Le sang. Le sang circule dans les vaisseaux sanguins et il faut environ 1 minute pour faire le circuit complet du corps. Dans le sang, il y a des globules rouges, des globules blancs et les plaquettes qui sont dans un liquide appelé plasma. Le rôle du sang est d'apporter aux organes l'oxygène et les aliments nécessaires, de défendre le corps des microbes et de conduire des déchets vers les reins qui les élimineront. Les poumons. Nous inspirons, l'air entre dans les poumons, et expirons, l'air sort des poumons près de 23 000 fois par jour. L'oxygène qui est dans l'air est indispensable pour vivre. Il permet aux organes de transformer le sucre en énergie. Quand on fait un effort, les muscles consomment beaucoup d'oxygène, c'est pourquoi on respire plus vite. La voix. Pour produire des sons, l'air expiré des poumons passe dans le larynx et les cordes vocales qui font partie de la gorge. C'est la langue, les lèvres et les dents qui font des sons articulés. Cela permet de parler, chanter, rire, pleurer, crier, chuchoter. Le système digestif. Les aliments apportent de l'énergie au corps, mais d'abord, ils doivent être réduits en minuscules morceaux pour pouvoir passer dans le sang. C'est ce que fait le système digestif, surtout la bouche, l'estomac et l'intestin. Le système digestif part de la bouche et se termine à l'anus. Les déchets dont le corps n'a pas besoin seront évacués par les selles. Les reins. Les reins sont 2 petits organes dans le dos qui filtrent le sang. Ils envoient ce qui est bon dans la circulation et éliminent les déchets par l'urine. Ils maintiennent un bon niveau d'eau dans le corps. Quand cela est nécessaire, l'eau en surplus est envoyée dans une poche appelée la vessie. Quand la vessie est pleine, on a envie d'uriner. Le cerveau. Tout ce que nous faisons est commandé par le cerveau, qui pèse environ 1,5 kg pour un adulte. Il est composé de neurones, qui sont des minuscules cellules nerveuses. Le cerveau ne représente que 2% du corps, mais utilise 25% de son énergie. Le cerveau est divisé en 2. Chaque hémisphère commande une partie opposée du corps. L'hémisphère droit gère le côté gauche du corps et inversement.
L'hémisphère droit est associé aux émotions, intuitions et sens artistiques, alors que l'hémisphère gauche est plutôt pour la logique et le langage. Le cerveau a plusieurs parties qui ont chacune un rôle précis. Le cervelet permet l'équilibre du corps et la coordination des mouvements. Le tronc cérébral contrôle les fonctions automatiques comme les battements du cœur, la digestion ou la respiration. Le cortex gère la volonté et les messages venant du corps. Le système nerveux. Le cerveau ne pourrait pas fonctionner sans le système nerveux qui le relie aux organes. C'est comme ça qu'il analyse toutes les informations reçues et donne les ordres au corps. Le nerf est comme un câble qui a plusieurs milliers de longs fils connectés aux neurones. Cela fait circuler des messages soit vers le cerveau, soit du cerveau vers les muscles. Les 5 sens. Ils nous informent de ce qui se passe autour de nous. Ce sont la vue utilise une part plus grande du cerveau. C'est le sens le plus complexe. La lumière entre dans les yeux qui sont un peu comme des petites caméras. Elles envoient des informations au cerveau qui dit ce que nous voyons. Le goût. Notre langue a des milliers de capteurs qui, grâce aux nerfs, envoient les saveurs et sensations au cerveau. Mais le goût est aussi lié à l'odorat, car lorsque notre nez est bouché, ce que nous mangeons n'a pas beaucoup de goût. L'odorat. Nous sommes capables de reconnaître environ 10 000 odeurs différentes. Elles sont composées de millions de particules microscopiques qui entrent dans notre nez lorsque nous inspirons. Là, les capteurs envoient les signaux au cerveau pour donner l'information. L'ouïe. Les sons, qui sont des vibrations de l'air, entrent dans l'oreille et sont transformés en signaux. Ils sont envoyés au cerveau qui fait entendre les paroles, la musique ou le bruit. Le toucher. Dans la peau, il y a les terminaisons nerveuses qui transmettent au cerveau des messages sur le toucher, le froid, la chaleur, la pression ou la douleur. Il y en a plus sur les doigts, les pieds et la langue. Les systèmes reproducteurs. Ce sont eux qui produisent l'ovule, qui est la cellule de reproduction de la femme, et les spermatozoïdes, qui sont les cellules de reproduction de l'homme. Lors de l'union intime de l'homme et de la femme, l'ovule et un spermatozoïde vont fusionner pour donner la vie. En conclusion, notre corps est une incroyable machine et il est utile d'en prendre soin. Il est important, si possible, de manger équilibré, de bien se laver, de bouger et d'avoir un bon sommeil. Cela augmente les chances de rester en bonne santé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et n'oublie pas de t'abonner.